Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors sur la séance de jeudi, les bourses européennes ont digéré leur satisfaction de voir la Banque fédérale américaine baisser ses taux. On l'a vu, Monsieur Powell a décidé finalement d'aller dans le sens de ce que les marchés et ce que Monsieur Trump attendait de lui, même si Monsieur Trump dans la foulée a accusé la Fed de manquer de tripes, tant la baisse a été, on va dire, symbolique à ses yeux. Il demeure que les marchés européens ont salué, et en particulier le CAC, avec 0,7% de hausse. Alors, on l'a dit, on l'a redit, et on le dit encore, la tendance chartiste, elle est haussière. Vous voyez, on est toujours guidé par ce canal rose ascendant. Cette hausse nous a amené à nous confronter une fois de plus à la résistance journalière des 5672, 5638, zone sur laquelle on a connu la respiration qui nous a amené à perdre un petit peu de terrain. C'était sur la séance du 16 septembre. Les cours reprennent leur marche en avant et comme pour saluer également ces bonnes dispositions, on a comblé le gap des 5637, 5633. Autrement dit, ce gap n'était qu'un gap commun. Ok, il a été rebouché très très vite et il y a fort à parier pour qu'à partir de maintenant, on ouvre une période de trading range. Alors la période de trading range sera sans doute circonscrite entre les plus hauts récents, les 5671, plus ou moins, et le gap des 5538, 5558, ou alors peut-être cette zone ici, on verra, c'est-à-dire cette zone-là. On verra, mais en tout cas, il faut savoir que les gaps communs sont très souvent suivis de périodes de trading range. On va voir. En tout cas, maintenant, ce qu'il est probable qu'il se passe, c'est que l'on fasse un plus haut éventuellement marginal avant d'initier le trading range. Je ne sais pas, ce sont des scénarios. En tout cas, ceux qui veulent... ah oui, j'ai reçu des encouragements à continuer de proposer un trade haussier, un trade baissier selon, eh bien, encore une fois, votre vision du marché, puisque on peut tout à fait envisager de trader à la hausse ou à la baisse, quelle que soit la configuration. Le tout, c'est de trouver des scénarios qui soient tenables. Donc, justement... Pour ceux qui envisagent de trader à la baisse, je pense que le mieux à faire, ce serait d'attendre qu'éventuellement on fasse un plus haut marginal et que l'on clôture en dessous du précédent sommet, ici à 5671, pour initier un short qui nous amènerait éventuellement à visiter, je l'ai dit, le trading range qui pourrait se constituer, donc aux alentours de 5586, voire même 5560. On y reviendra s'il y a cette fameuse mèche qui sort et qui fait que l'on clôture quand même en dessous des présents bleus. Ça s'appelle la turtle soup, on verra. Maintenant, si vous voulez plutôt trader à la hausse, je pense qu'une clôture au-dessus des 5670 serait un bon signal avec par exemple un stop en dessous des précédents plus bas à 5685. Nous avons également des Fibonacci qui peuvent nous servir, puisque vous pouvez le voir ici. Pour l'instant, on est loin d'avoir connu la consolidation à laquelle on pouvait éventuellement s'attendre, puisqu'on n'est même pas venu chercher 23,6% de Fibonacci. Le niveau des 23,6% de Fibonacci pourrait éventuellement servir de base de rebond, mais pour l'instant, encore une fois, de la correction, on ne voit même pas l'ombre. On a toujours une pression, une inertie haussière très importante. En même temps que je parle, je me rends compte que j'ai pas été très très clair. Donc voilà clairement ce que j'envisage qui pourrait se passer. Donc un plus haut, marginal, on n'arriverait pas à clôturer au-dessus et on repartirait vers le bas comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai en tête, mais encore une fois, c'est simplement une hypothèse de travail. Regardez les indicateurs techniques. Donc la moyenne mobile à 20 jours, elle est toujours ascendante. Donc on est toujours en tendance haussière, vous le voyez bien, la M20 elle est en dessous, elle monte. La M7 a été reconquise, c'est un signal de force et c'est bien. Et les Bollinger sont toutes les deux montantes, c'est un signe également de tendance haussière. Donc tout est absolument haussier.
Quand on regarde les indicateurs techniques, on ne peut aller que dans le même sens, hein. Les indicateurs lents que sont le momentum euh, qui est au-dessus de 0, le RSI qui est au-dessus de 50 et le MACD qui est au-dessus de son signal, tout ça milite pour une continuation de la bonne humeur, hein, des velléités haussières. D'ailleurs, on est à deux doigts de faire un non-croisement haussier MACD qui est très très bon. Par contre, les indicateurs techniques lents sont en train de digérer les hausses récentes. Alors, on a eu un signal baissier donné par le CCI et par le stochastique, on l'a vu, mais la propagation aux indicateurs lents ne s'est pas faite. Donc attention, le stochastique qui est en train de vouloir repasser son signal à la hausse. Donc attention, on risque d'initier un nouveau cycle haussier sur les indicateurs techniques rapides qui, dans un contexte où les indicateurs techniques lents sont déjà haussiers, pourraient faire très mal au baissier. Attention, mettez bien un stop si vous êtes baissier. Le mien, il est un peu au-dessus, là, hein, pour mon swing baissier qui est mal parti, mais qui n'est pas fini, hein, en particulier si on fait, comme j'ai dit, un trading range. Mon stop, il est quelque part par là. Et donc, à partir de là, l'Ishimoku, qui également est dans une situation de neutralité, vous le voyez, hein, la SSB est plate, ainsi. Et nous avons, on l'a vu, un reconquis la Tenkan, c'était sur la séance de mercredi, et ce qui effectivement explique la raison pour laquelle on a eu une séance de hausse aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.